Merci de renouveler fidélité à Mikuba Télévision. Bienvenue madame, bienvenue messieurs à ces grands directs au sommaire. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a peint un tableau sombre des violences basées sur les genres enregistrées en République démocratique du Congo. C'était ce lundi 19 juin 2023 dans son discours tenu à la conférence internationale axée sur les violences basées sur les genres. Les chefs de l'État par la même occasion évoquaient les efforts fournis depuis son accession à la magistrature suprême. À l'Assemblée provinciale du Lualaba, le réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination REPACAV, en sigle, s'est entretenu avec les honorables députés provinciaux du Lualaba. C'était en présence du ministre provincial de la Santé, Espérant Mousakam. Les élus ont eu assez de lumière sur ces réseaux grâce aux explications de l'honorable Henriette Ouamou, présidente nationale du REPACAV. Et les propriétaires de la parcelle numéro 325 de l'avenue Salongo à Kolwezi sont victimes depuis quelques années de plusieurs tentatives d'expropriation de leur parcelle. À ce jour, c'est un avocat de la place qui est accusé d'être à la base de cet acte. Les détails à suivre dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. L'information, c'est l'air sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Dans son allocution tenue ce lundi à la conférence internationale sur les violences basées sur le genre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a peint un tableau sombre des violences basées sur les genres. Selon le premier citoyen du pays, au moins une femme sur deux a été violentée. Il a par ailleurs évoqué les efforts fournis depuis son accession à la magistrature suprême. Je vous propose de suivre un extrait du discours du chef de l'État congolais choisi par Grace Kalang. Ayant pour thème travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, j'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, deviennent des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Des études réalisées dans le pays montrent qu'une femme sur deux a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie, pendant que 75% des femmes et 60% d'hommes estiment encore à ce jour que le fait de battre sa femme est justifié pour une raison précise. Quelle stupidité! Ma présence en ces lieux tient à ma volonté d'œuvrer à l'éradication progressive de ce phénomène dans notre pays et sur notre continent. Cet engagement, maintes fois exprimé, autant avant qu'à mon investiture comme président de la République, il y a de cela un peu plus de 4 années, s'est conjugué par la mise en œuvre d'un leadership exemplaire en matière de promotion, de défense et de respect des droits des femmes en vue notamment de concourir à leur autonomisation. De manière effective, et ce, dans le souci de permettre aux femmes d'impulser des actions idoines à partir de hauts centres décisionnels, j'ai tenu et veillé à ce que la formation du gouvernement de la République démocratique du Congo tienne compte de la dimension du genre.
La Commission électorale nationale indépendante a noté un faible taux d'accréditation des observateurs et témoins depuis les débuts du processus électoral en République démocratique du Congo. Le secrétaire exécutif de la CENI, Toto Mabiku Totokani, a fait part de ces faibles taux lors du cadre de concertation avec les représentants et acteurs de la société civile congolaise organisé samedi à Kinshasa autour de la question de la réception et traitement des candidatures. Selon ces chiffres, sur le 22 284 centres électoraux, seuls 1433 ont été couverts par des accréditations, soit un taux de 4%, a fait savoir Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Il faut que le pays aille de l'avant. Vous ne pouvez pas aller d'un cycle à l'autre en perdant la qualité. Non, vous devez plutôt gagner. Vous devez apprendre de vos erreurs. Il y a eu beaucoup de bruit sur certains aspects des processus passés. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Ce qui a été bien fait, nous allons le consolider. Mais là où il y a des bavures, nous n'allons pas répéter ces bavures-là. Ça, c'est une promesse que nous vous faisons. Nous nous sommes décidés de bien faire notre travail. Quand nous avons commencé, nous avions dit que nous ne voulions pas de glissement. Les gens ne nous ont pas cru. Ils ont pensé que nous étions justement là pour organiser un glissement. Et nous avons à chaque occasion dit qu'il n'y aura pas de glissement. Et aujourd'hui, vous et nous, chacun dans cette salle a sa carte d'électeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas de carte d'électeur ici. Je sais que tout le monde a sa carte d'électeur, sauf si vous n'êtes pas congolais. Alors, nous faisons notre travail. Vous faites votre travail, apprécions-nous, soyons engagés dans ce processus parce qu'à la fin, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la RDC gagne. Il y a des gens parfois qui pensent que si le processus électoral échoue, c'est leur gain à eux. Nous ne gagnons pas. En tant que pays, si les élections ne se passent pas bien, ça va nous fragiliser davantage. Nous voulons aussi que demain, ceux qui viendront se disent que cette équipe a fait un bon travail, un travail crédible et un travail dans l'honnêteté. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des individus qui gagnent à titre personnel. Nous avons besoin d'un pays où l'électorat a le dernier mot. Ce n'est pas la CENI qui doit avoir le. L'opposant Martin Fayoulou opte pour la politique de la chaise vide et ne déposera pas les candidatures à tous les niveaux des scrutins. C'est ce qu'il a annoncé lors du point de presse qu'il a tenu ce lundi à Kinshasa. L'ex-candidat, proclamé deuxième à la présidentielle de 2018, exige avant tout la refonte du fichier électoral. D'après Martin Fayoulou, la Commission électorale nationale indépendante a montré qu'elle n'avait qu'une seule mission, de faire élire frauduleusement à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une majorité parlementaire confortable, a-t-il conclu. Des précisions dans ce reportage de Félix Matudi depuis la capitale. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Oui, oui. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et brader les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent.
En mission de commandement et des contrôles des unités des FARDC dans la province de la Chopo, les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les générales Christian Chiwewe, lors d'une parade tenue le vendredi 16 juin 2023, a déploré la présence des traîtres à tous les niveaux au sein de l'armée, mais aussi l'affairisme, une dénonciation jugée différemment par les analystes des questions d'actualité. Gustave Moulongoy et Sami Kayombo ont été à cet effet approchés par Michael Mutuila et John Mwema qui évoquent des mécanismes nécessaires pour redynamiser l'armée. Suivez leur réaction dans ce reportage. Pour Gustave Moulongoy, ce que dénoncent les chefs d'état-major de forces armées n'est plus un secret. D'aucuns ignorent que l'armée est infiltrée, d'où la nécessité de prendre des mesures qui s'imposent pour sanctionner ceux qui ternissent l'image de celle-ci. Chiwewe, en tant que chef de l'armée à son niveau, il doit user de tout son poids pour pouvoir réprimer, parce que l'armée doit être disciplinée. L'armée, ce n'est pas de l'affairisme, l'armée, ce n'est pas de l'indiscipline. L'armée, elle doit être une armée rigoureuse qui obéit aux ordres de la hiérarchie. Il ne doit pas y avoir plusieurs hiérarchies. La hiérarchie doit être une et une seule. Et au-dessus de tout le monde, nous avons qui a le commandant suprême des forces armées, le président de la République. Sami Kayombo, quant à lui, estime qu'il faudrait doter l'armée des moyens conséquents, mais aussi l'équiper correctement pour la rendre plus professionnelle face à la situation de crise sécuritaire que traverse le pays. Si nous avons les meilleurs éléments dans l'armée, il faudra que ces gens-là soient motivés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient très bien payés. Mais être bien payé ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils soient très bien formés. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois que notre pays devait exploiter davantage la coopération militaire avec des pays qui ont fait preuve d'expérience dans la recherche militaire pour que ces pays-là nous assistent aussi dans la formation non seulement des éléments de notre armée, mais aussi dans la formation des instructeurs. Et nous devons aussi investir dans la recherche militaire. Ces deux analystes ont estimé par ailleurs que l'armée doit être impérativement restaurée pour la défense de l'intégrité territoriale. L'armée, c'est l'unique espoir pour la nation. Si l'armée devait maintenant être minée avec plusieurs chefs sans obéir une seule unité de commandement, et là, ça ne peut pas marcher. Je crois que le commandant suprême de l'armée doit taper du poing sur la table pour remettre les choses en ordre, parce que l'avenir du pays en dépend. Le général Christian Chiwewe a dans son adresse mis en garde les acteurs politiques qui s'évertuent à associer les hommes en uniforme à leurs combats et convictions politiques, tout en précisant que l'armée reste apolitique. Les travaux préparatoires sur l'avenir de l'état des sièges ont été annoncés pour ces débuts de semaine à Kinshasa, où les forces vives des Lituri et du Nord Kivu vont choisir entre la réqualification et l'abolition de cette mesure. Léopold Kingu a recueilli les avis des analystes ici à Kolwezi sur cette mesure. Suivez son récit. Pour Claver Malekera, analyste politique, il faut maintenir un régime d'exception dans ces provinces au lieu d'un pouvoir civil qui risque d'être secoué par d'émotions, comme dans le Sud Kivu voisin. Mieux vaut maintenir un régime exceptionnel d'état de siège avec à la tête des généraux, des militaires qui gouvernent ces provinces, qu'avoir un régime ou une province dirigée à l'Est, principalement à Goma et à Ituri, par des civils, où on peut aussi assister à des motions qui peuvent fragiliser l'élan de la paix et du développement dans la province. Parce que nous connaissons les jeux des politiques. Crispin Salomo pense qu'aujourd'hui, les résultats de l'état des sièges sont très maigres. Il faut basculer vers une solution plus holistique. Faudra-t-il simplement qu'on y mette fin et que nous puissions trouver des voies et moyens pour en finir avec l'insécurité dans le Grand Nord, donc le Nord Kivu et le Ituri. Les 5 approches obligatoires. Nous devons avoir une approche diplomatique, une approche militaire, une approche économique, une approche civique et une approche sociale. Donc ces 5 approches mises en commun peuvent nous aider à résoudre le problème de l'Est, donc de l'Ituri et du Nord Kivu. Claver Malekera précise qu'au-delà du maintien de la mesure, il faut prendre en permanence les avis de la société civile. Il va falloir
prendre la prise en compte des desiderata, des analyses et des propositions de la population qui s'organisent au travers des organisations qui sont dans la société civile. C'est depuis mai 2021 que cette mesure a été mise en place pour résoudre la question de l'insécurité. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la justice militaire en Ituri lance des mandats d'arrêt contre 24 personnes citées comme auteurs directs et indirects de massacres des civils dans les sites de Lala la semaine dernière. L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de l'Ituri, qui l'annonce à la presse, indique que ces personnes sont recherchées pour plusieurs griefs, suivant les colonels magistrats Joseph Makelele, dans ses propos recueillis par Marcus Jean-Louis K. Les mandats d'arrêt ont été lancés à l'égard des présumés auteurs de différents faits liés à certains crimes qui ont été perpétrés en Ituri depuis une certaine période, donc depuis le mois passé jusqu'à présent. Au total, ils sont au nombre de 24, mais je dois bien préciser. En fait, il y a deux catégories de personnes. Première catégorie, c'est ceux qui sont liés à l'attaque du site de déplacés de Lala. Et il y a aux auteurs présumés, même auteurs intellectuels. Et nous avons d'autres mandats qui ont été lancés à l'égard de ceux qui sont des tireurs de ficelles et même de ceux qui ont planifié qu'il y ait attaque ou réaction de l'autre partie de UPRDC Codeco vers l'attaque de Lala. Il y a d'abord ceux qui sont poursuivis pour l'attaque du site de déplacés de Lala. Ceux-là sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et durant les enquêtes, on va bien préciser c'est quelle infraction qui a été visée. Il y a d'abord, c'est vrai, les meurtres, les cas d'homicide, mais on va constater également les pillages ou destructions et autres qui vont être constatés lors de la descente. Ceux qui ont le groupe de Dala, ceux qui ont participé pour cela, ils sont attraits pour participation au moins insurrectionnelle, trahison et autres atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour mettre la main sur eux, il y a d'abord les services habilités qui ont reçu les mandats. Nous voulons signaler que pourquoi on ne veut pas encore diffuser leur nom, c'est parce que nous sommes à l'étape préjuridictionnelle et nous sommes sous les sceaux de ce qu'on appelle les secrets de l'instruction. Donc on ne peut pas donner les noms. Et sachez que le mandat est en circulation, donc le mandat déjà est valide pour une durée vraiment assez longue et nous les aurons et ils présenteront leurs moyens devant le juge. Je l'ai annoncé en titre ce lundi 19 juin 2023, le réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination. REPACAV en sigle s'est entretenu avec les honorables députés provinciaux du Lualaba. C'était en présence du ministre provincial de la Santé, Espérant Musakam. En tant que présidente nationale du REPACAV, la députée nationale Henriette Ouamou a éclairé les élus provinciaux sur la mission et les fonctionnements du dit réseau. Reportage. Les honorables députés provinciaux du Lualaba ont été éclairés sur la mission et le fonctionnement du réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination REPACAV en sigle ce lundi 19 juin 2023. Parmi les partenaires du dit réseau figure le programme élargi de vaccination PEV en sigle. Il a quant à lui sensibilisé les élus provinciaux à veiller sur le financement efficace et durable pour maintenir la ligne budgétaire par rapport à la vaccination. De son côté, Dr Emengenda, chargé de plaidoyer politique au sein de la fondation Belinda et Melinda Gates, a rappelé le rôle des élus provinciaux vis-à-vis de l'exécutif qui est celui de plaider en faveur du décaissement du budget provincial. Vous avez la lourde charge de mobiliser, de faire le plaidoyer en faveur du décaissement. Et c'est aussi à vous qu'on demande de pousser le gouvernement à décaisser les fonds pour la vaccination. La députée nationale Henriette Ouamou, présidente du REPACAV, a quant à elle donné l'historique du réseau avant de mentionner leur mission. Au niveau du gouvernement central, nous faisons des plaidoyers pour l'inscription d'une ligne de crédit en faveur de la vaccination dans le budget de l'État de chaque exercice. Nous veillons à ce qu'on puisse aussi inscrire un gros montant pour la vaccination. L'honorable vice-président Mwimbi Mwanza Pierrot a ainsi invité les honorables députés à rejoindre ce réseau afin d'améliorer les ressources réservées à la vaccination. Je demande aux membres de la commission sociaux
culturelle, d'adhérer d'abord en premier lieu, parce que c'est dans les attributions, et ensuite les autres députés pourront aussi adhérer. Le nombre est illimité. Cet atelier qui précède l'installation du REPACAV dans la province du Lualaba s'est déroulé en présence du ministre provincial de la Santé, Espérant Mouzakam. Juvenal Kitungwa, président national du parti Coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme CRDF, a installé le comité fédéral du Lualaba. Il a invité les partisans et sympathisants à accompagner ces personnes afin que le parti ait des députés à l'issue des élections de décembre 2023. Oscar Kalambay nous signe ce reportage, regardez. Il a été accueilli en prince par la foule qui l'attendait pour installer les membres de la fédération du Lualaba. Juvenal Kitungwa, président national de la coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme CRDF, a accompli sa mission devant ses partisans. Membre du comité fédéral du Lualaba, conformément au statut et au règlement intérieur, je vous déclare installé mes vives et sincères félicitations. Bien avant cette installation, le représentant des jeunes a lu le mot de la jeunesse de ce parti. Il a à l'occasion demandé au président national de leur doter un siège social. En nous aidant avec un directoire du parti, de moyens, de transport et de projets différents. Agriculture, élevage, emploi, santé ou centre de santé. Joseph Hiron, président fédéral de la CRDF, a pour sa part exprimé sa gratitude à l'endroit de l'honorable Juvenal Kitungwa pour le choix porté sur le comité et promet de travailler dans la collaboration. Nous vous promettons certes de gérer cette ressource humaine en bon père de famille. Notre doctrine de nationaliste travailliste va nous déterminer au fin de mettre l'homme dans toutes ses dimensions en tant qu'acteur privilégié du développement au centre de toute action politique. Le président national a par ailleurs invité tous les cadres du parti, les sympathisants et les partisans à cultiver l'amour pour l'émergence de la CRDF. La coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme est partie membre de l'Union sacrée et se bat pour la réélection du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a reçu dans son cabinet de travail ce lundi 19 juin 2023 les jeunes parlementaires du Haut-Katanga. Ces derniers sont venus pour la cérémonie officielle de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement des jeunes qui a eu lieu à Kolwezi. Olivier Kavound nous en parle dans ce reportage. Regardez. Après la cérémonie de l'ouverture de la session de jeunes parlementaires à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, les jeunes parlementaires de Lubumbashi ont saisi l'opportunité pour rencontrer le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Félimbenga Mukuna. Après la plénière des jeunes qui a été tenue ici dans la ville de Kolwezi hier, où il avait rehaussé de sa présence en tant que le parrain de jeunes qu'il est, nous le remercions et aujourd'hui il était question parce qu'il était l'un des nôtres dans la province du Haut-Katanga avant de rentrer, toujours en sa casquette de parrain des jeunes. Il était très important de lui présenter nos civilités. Je profite par la présente occasion de pouvoir rappeler à la jeunesse du Lualaba de s'unir et être derrière le directeur de communication, l'ambassadeur Félimbenga, lui qui a la matière de la jeunesse, lui qui est parrain des jeunes, lui qui nous encadre, parce qu'il est aussi notre encadreur depuis plusieurs années dans le Haut-Katanga. Dans leurs échanges, les jeunes parlementaires ont voulu en savoir plus sur la notion de la fierté nationale. Ami de la jeunesse, Félimbenga Mukuna a transmis la matière qu'il fallait et a invité la jeunesse à s'accrocher aux valeurs. Pour bien gérer cette jouissance-là, ça vous demande quoi? Ça vous demande d'être intelligent. Alors l'intelligence intervient. Et quand il y a l'intelligence, ça vous permet de bien gérer. Ça veut dire la gérance. Allez-y comprendre. Et quand vous gérez bien, ça vous amène dans ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Ça veut dire que vous pouvez investir partout. Et même si vous essayez d'être, c'est pas honorable, président, vous restez naturel. Parce qu'au moins, vous avez des piliers à tout. Et vous pouvez vivre jusqu'à ce que Dieu décide
Cette délégation des jeunes parlementaires du Haut-Katanga remercie vivement Félim Benga et promet de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. Les membres du Conseil urbain des sécurités s'y sont rencontrés ce lundi 19 juin 2023 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kolwezi sous la houlette du premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massangwe Kindeli, en présence de son adjointe Frida Mouepoudil. Quelques points ont été abordés au cours de cette séance, notamment la situation sécuritaire de la ville, la protection de la population et de leurs biens, la sécurité des autorités qui viennent en visite dans la ville de Kolwezi et les stratégies pour mettre fin au phénomène Chegué, ainsi que la mauvaise pratique de certaines couches des populations ayant pour habitude de stocker les carburants dans leurs maisons d'habitation. Reportage. Le Conseil urbain de sécurité, en réunion ce lundi 19 juin 2023, sous la direction de son président, le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massangwe Kindeli, avec la participation de tous ses membres qui le composent. La volonté de l'autorité de la ville fait que sa population soit sécurisée dans tous les domaines. Donc c'est toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Les cas isolés ne manquent pas. Elle nous a donné des directives à suivre pour que ces cas isolés là, soit que ça soit terminé. Au menu, 4 points essentiels qui touchent à la sécurité des Kolwezi et leurs biens, notamment l'opération Zéro Chegué qui vient d'être annoncée, mettre fin au phénomène coupeur de route et au staff des drogues ou stupéfiants sur toute l'étendue de Kolwezi. Non à l'entreposage du carburant dans les maisons d'habitation et aussi le marché pirate strictement interdit sur toute l'étendue de la ville conformément à l'arrêté urbain. On doit passer à l'opération Zéro Chegué puisqu'on va commencer par les sensibiliser. Il va mettre une commission en place mixte, y compris les agents des droits de l'homme. Les Chegués là qui ne veulent pas obtempérer, on va les traquer. Sur les avenues Mama Mujinga, Montrondel, Ikoku, dans la commune de Manika, comme aussi sur Kajama, sur Lukala et sur les Manguiers au centre-ville, dans la commune de Dilala, tous ces vendeurs exerçant le marché pirate le long et ces livres à l'occupation illicite des emprises de l'État doivent se mettre en règle, sinon ils subiront la rigueur de la loi. Des décisions importantes ont été arrêtées au cours de cette séance. Une commission mixte sera mise en place pour la traque de ces personnes concernées de façon permanente et seront transférées devant les juridictions compétentes. Les propriétaires de la parcelle numéro 325 de l'avenue Salongo à Kolwezi sont victimes depuis quelques années de plusieurs tentatives d'expropriation de leur parcelle. Le dernier cas en date est celui commandité par une juge de la place qui, d'après les locataires, prétend être également propriétaire de ce bien. Plus de détails dans ce reportage de Teddy Dizamba. Cette parcelle située sur l'avenue Salongo numéro 325 est depuis quelques années maintenant source d'un conflit qui oppose les héritiers de ce bien à plusieurs prédateurs. En arrivant en 2018-2019, tunashtukia ke balanza kutuma tena ke impango basha kuijisha kwa certains mama juge. Nous sommes propriétaires de cette parcelle, mais on vient nous apprendre que la juge Mami aurait acheté la parcelle on ne sait où. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide parce que même notre avocat qui nous avait défendu, c'est lui qui essaye de nous détourner cette parcelle. À en croire des témoins sur place qui ont requis l'anonymat, certains juristes seraient impliqués dans l'affaire. Et là, vous vous retrouvez avec un avocat qui était autrefois l'avocat des plaignants, et à qui on a remis les documents en attendant qu'on solde ses honoraires. Il se retrouve avocat des acheteurs. Donc c'est maître Patrick Kazanga, ça n'honore pas le barreau, ça n'honore pas le métier, et même voir que ça soit que maman Mami soit impliquée dans ces dossiers, ça n'honore pas. Les locataires de cette parcelle
ont plusieurs fois été menacés de déguerpissement. C'est donc un dossier à suivre et ça sera tout pour ce grand direct d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. On se retrouve demain à la même heure avec ce même réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.